La fonction rationnelle, c'est pris f d'x égale à n sur d de x. Ici, je n'ai pas mis n en fonction d'x parce qu'au numérateur, il n'est pas obligé que la variable apparaît pour que la fonction soit rationnelle. Mais au dénominateur, il est obligatoire qu'il y ait la variable pour qu'on appelle la fonction rationnelle. S'il n'y a pas la variable ici, comme au niveau de 4, c'est que la fonction, elle est polynôme. S'il n'y a pas la variable ici, comme au niveau de 2, c'est que la fonction, elle est polynôme, elle n'est pas rationnelle. Mais au numérateur, ce n'est pas obligé. Et ici, c'est obligé qu'il y ait la variable au numérateur. Donc, je continue avec ça. Mais tous les exemples que je dois prendre, il me faut avoir x au dénominateur. Donc, je peux avoir f d'x égale à 3 sur x, tout simplement. Ça, c'est appelé fonction rationnelle. Au numérateur, il n'y a pas x, mais au dénominateur, il y a x. Condition d'existence. Pour que la fonction là existe, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Pour que f existe, il faut que d soit différent de 0. Donc, je prends quel que soit x appartenant à R, tel que le dénominateur est différent de 0. X différent de 0. Donc, dire que x est différent de 0, ça veut dire que x prend tous les réels sauf 0. Tous les réels sauf 0. Je peux représenter ces réels sur un axe réel ici. Par là, c'est moins infini. Et ici, c'est plus infini. J'ai 0 quelque part ici. Donc, x prend tout ça. Et ça prend tout ça, mais ça ne prend pas ce 0. Je l'exclus de l'ensemble comme ça. Il est exclu. Donc, ça ne prend pas 0. Maintenant, si j'efface là, la partie là, c'est comme si j'avais effacé 0, j'obtiens mon ensemble de définition, l'intervalle. Donc, d de f, c'est égal. L'intervalle, il quitte de moins infini. À l'infini, il est toujours ouvert. Donc, l'intervalle ouvert à moins infini, jusqu'au niveau de 0, la partie, elle est ouverte. Donc, j'ouvre encore. Et je dois ajouter l'autre aussi. L'ajout, ça fait l'union. Donc, je réunis deux ensembles. Je mets union, j'ouvre encore l'intervalle de 0 jusqu'à plus infini. Donc, c'est ça l'ensemble de définition de cette fonction. Condition d'existence, la fonction, elle existe pour tout réel, sauf le réel qui annule le dénominateur. Je prends z de x égale à 3x plus 1 sur x moins 4. Ici, il y a la variable x au numérateur, mais aussi au dénominateur. Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est le dénominateur. Le dénominateur d de x doit être différent de 0. C'est tout ce qui m'intéresse. Tout ce qu'il y a au numérateur, à moins qu'il y ait un radical ou quelque chose d'autre, si je travaille spécifiquement avec les fonctions rationnelles, je m'intéresse juste au dénominateur. Dénominateur différent de 0. Donc je prends quel que soit x appartenant à R, tel que tout le dénominateur x moins 4 doit être différent de 0. Je cherche à voir la valeur d'x, ce qui implique que x est différent de 4. Il se déplace. Donc, x prend tous les réels sauf 4. Ça prend tous les réels sauf 4. Donc, j'essaie d'enlever 4. Je représente encore l'axe réel comme ça. Je mets moins infini, plus infini, au milieu 0. Je gradue 1, 2, 3, 4. Ça prend tout sauf 4. Donc, j'enlève 4 ici.
comme si je barrais la partie. À partir de là, je peux avoir mon intervalle d de z est égal. Ça quitte de moins infini, ouvert toujours, jusqu'à 4 aussi ouvert, union de 4 à plus infini. Donc ça, c'est mon ensemble de définitions. Je prends tous les réels, sauf celui qui annule le dénominateur. Je continue avec h de x égale, j'ai 3x moins 1 sur x carré moins 4x plus 3. Encore, je m'intéresse au dénominateur. Il y a une variable au numérateur, mais je laisse, je m'intéresse au dénominateur. Donc, h d'x existe pour tout réel, sauf ce qui annule le dénominateur. X carré moins 4x plus 3, différent de 0. Donc, j'essaie de résoudre ça. Avec delta, c'est possible. Ou, je constate que la somme des coefficients est égale à 0. La somme des coefficients est égale à 0. Donc, l'une des solutions, x1, c'est égal à 1, bon, différent de 1. Et x2, ça fait c sur a. C, c'est 3 sur a, 1. Donc, 3 sur 1. Ce qui veut dire x est différent de 1 et x est différent de 3. Donc, j'ai deux solutions, deux racines. Je représente ces valeurs sur l'axe réel encore. Moins infini, plus infini. 0, 1, 2, 3, 4. X prend tous les réels, sauf 1 et 3, sauf les deux. Donc, j'enlève d'abord 1, et puis j'enlève encore 3. J'obtiens mon intervalle. Donc, d de h est égal moins infini jusqu'à 1. J'ouvre. Après, entre 1 et 3, il y a d'autres nombres. Donc, je prends union de 1 jusqu'à 3. J'ouvre. Union encore de 3 à plus infini. Donc, c'est comme ça on détermine l'ensemble de définitions d'une fonction rationnelle.